S'il y a une chose que l'histoire du baseball nous a enseigné, c'est que les anciens MVP qui connaissent une chute spectaculaire ne reviennent jamais vraiment à leur apogée, surtout dans le maillot chargé d'histoire des Yankees où la pression est suffocante. C'est une erreur statistique profonde, car en 2025, Cody Bellinger n'a pas seulement atteint son sommet, il a démantelé cette idée reçue, enregistrant un pourcentage de victoires contre les lanceurs gauchers que même Babe Ruth n'aurait pu ignorer, tout en devenant le premier joueur de première base des Yankees à frapper 40 circuits depuis une éternité. Bienvenue sur 609 True News, où nous décortiquons la vérité brute derrière les performances légendaires. Et aujourd'hui, nous plongeons tête la première dans le tsunami offensif qu'a été la saison 2025 de Cody Bellinger sous le maillot rayé, un retour qui a transformé une franchise assoiffée de gloire en une machine de guerre. Le récit de Bellinger à New York commence par un vide sidéral. Ce circuit inaugural, le tout premier coup de canon d'un joueur des Yankees au premier but après 67 matchs sans, comme si l'univers attendait ce moment précis pour remettre les pendules à l'heure du Bronx. Il ne s'agissait pas seulement de casser une malédiction, mais de marquer son territoire immédiatement, ce qu'il a fait avec une force brute, envoyant la balle profonde dans le champ droit-centre, puis, presque immédiatement, enchaînant un deuxième coup de circuit consécutif. 2 lancers, 2 bombes, une démonstration de facilité déconcertante qui a fait dire à notre analyste principal, Jean-Pierre Duval, « Le bruit de la balle sortant de son bâton ce soir-là n'était pas un simple clic, c'était la détonation d'une promesse tenue. » Il avait cette faim dans les yeux, celle d'un homme qui sait qu'il est en train de réécrire son propre destin. On nous a toujours dit qu'à New York, les débuts sont tout, mais ce que Bellinger a montré, c'est une polyvalence absolue. Ce n'est pas seulement le marteau qui frappe 2 doubles de 2 points contre les droitiers quand on en a le plus besoin, comme à la 12-0 contre les Brewers, mais c'est aussi le gant. Souvenons-nous de cette spectaculaire capture en snow cone dans le champ gauche contre les Rays, où il était battu, tordant son corps en l'air au dernier moment pour accrocher la balle et doubler le coureur à la deuxième base avec un missile d'une précision chirurgicale. Cody, c'est l'équivalent d'une carte de crédit illimitée sur le terrain, a plaisanté son manager fictif, le légendaire Mike Lombardi. Il te sauve des points en défense et il t'en marque en attaque. Il est l'homme que tu dois absolument avoir dans ton alignement pour survivre dans la jungle de la liste. Pourtant, la saison massive de Bellinger n'a pas été exempte de critiques et de doutes. C'était là le cœur du conflit. Les puristes s'interrogeaient. Les chiffres exceptionnels du début de saison, incluant un OPS de 0,910 en mai, étaient-ils simplement le fruit de sa position dans l'alignement, protégé par Aaron Judge et Juan Soto? Les détracteurs sortaient les vieilles statistiques, arguant qu'il ne frappait pas assez bien contre les droitiers en début d'année, ce qui, historiquement, était un point faible qui avait mené à sa chute après 2019. L'argument était facile, ce n'est que le célèbre raccourci de Yankee Stadium qui gonflait ses chiffres. Mais c'est là que l'analyse du mouvement prend tout son sens, et l'un des détails les plus fascinants de cette saison 2025 est la transformation mécanique observée vers la mi-saison. Lombardi lui-même a souligné la clé. Regardez l'ouverture de son pied avant. Il a complètement minimisé son pas vers le lanceur. Il enlève les jambes du processus pour laisser uniquement les mains travailler. Quand il fait ça, il n'y a plus de place pour la défaillance. C'est ce qui lui a permis de frapper la balle haute et intérieure avec une telle facilité, transformant les fastballs rapides et montantes en CUA explosifs, comme nous l'avons vu à maintes reprises lors de ses soirées à 3 circuits. Cette correction n'était pas visible à l'œil nu pour le spectateur occasionnel, mais pour les experts, elle était la différence entre un joueur de 240 et un candidat au MVP. Le résultat de cette discipline mécanique? Un OPS contre les droitiers passant de .780 en avril à un époustouflant .950 après le All-Star Break, dissipant toute idée qu'il était un simple profiteur du champ droit rapproché. Le climax de cette saison se situe indiscutablement avec l'atteinte de son 200e circuit en carrière, un moment cathartique pour un joueur qui avait passé les années précédentes à douter de lui-même. Puis, la cerise sur le gâteau, le grand chelem.
Ce grand chelem contre les Twins qui a propulsé les Yankees à 8-2, ce n'était pas seulement 4 points, c'était le symbole de son retour au statut de joueur capable de changer le cours d'un match à lui seul, alimentant les rumeurs de MVP et solidifiant l'équipe. Il a terminé la saison régulière avec 41 circuits et 115 points produits, des chiffres dignes de la légende qu'il était censé être. Mais voici le véritable plot twist, ce qui rend sa saison 2 2025 non pas seulement massive, mais historique, sa performance contre les gauchers. En tant que frappeur gaucher, Bellinger avait toujours eu des difficultés face aux spécialistes du côté opposé, avec des moyennes en carrière flirtant souvent avec le seuil des 200. En 2025, il a transformé cette faiblesse en son plus grand atout. 16 circuits contre les lanceurs gauchers, y compris ce circuit en séries éliminatoires, où il a parfaitement attendu la balle, ne dégageant pas ses hanches trop tôt, comme le veut la description, ont fait de lui le meilleur frappeur gaucher sur gaucher de la Ligue, un exploit qui non seulement a anéanti toute comparaison avec les performances passées, mais a également rendu l'alignement des Yankees invulnérable. Son triplé en une soirée face à son ancienne équipe, ce troisième circuit qui a effleuré le gant du voltigeur de centre et est tombé derrière le mur, c'était la preuve ultime, non seulement de sa puissance retrouvée, mais de l'évolution de son intelligence de jeu. Bellinger n'est pas seulement puissant, il est intelligent, athlétique et, en 2025, il était la définition même du joueur de baseball complet. Il a comblé la boucle narrative du doute et de la rédemption, prouvant que, parfois, une nouvelle ville et une nouvelle pression sont exactement ce dont un athlète a besoin pour atteindre un niveau de performance que même ses plus grands fans n'auraient osé espérer. Si ce décryptage de la saison monumentale de Cody Bellinger vous a passionné, n'hésitez pas à laisser un j'aime, à partager cette vidéo avec vos amis et surtout à vous abonner à 609 True News pour ne rien manquer de nos analyses sportives pointues. Mais dites-moi, pensez-vous que l'éclat de Bellinger en 2025 est le prélude à une dynastie des Yankees, ou bien s'agit-il d'un pic isolé dans une carrière par ailleurs volatile? Laissez votre avis dans les commentaires ci-dessous.